Le ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation a organisé le 8 février 2024 à Brazzaville une journée d'échange sur les atouts et les contraintes de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et de l'AGOA, un programme américain qui favorise l'exportation sans taxe douanière des produits des entrepreneurs africains vers les USA en vue d'améliorer leur chiffre d'affaires. Tirant avantage de l'AGOA, l'Afrique du Sud a exporté pour 6 milliards de dollars aux États-Unis d'Amérique. La Côte d'Ivoire, qui a le même potentiel économique que le Congo, a exporté pour 3 milliards de dollars en 2023 dans le cadre de l'AGOA. Le Congo a un chiffre qui avoisine le zéro en 2023. C'est dire que derrière le mot AGOA, il y a des volumes d'échanges importants, des richesses qui se créent et de nombreux emplois qui se créent surtout pour les jeunes. L'Afrique vient d'unifier son marché, la ZLECAf, un marché de près de 1,5 milliard de consommateurs. Dans 5 ans, toutes les frontières vont disparaître. Entre autres bouleversements, il n'y aura plus de barrières douanières. À la différence de l'AGOA, le marché unifié africain est contraignant. Il va créer un environnement très concurrentiel et si nous ne nous préparons pas, la ZLECAf sera une menace. Or, l'esprit des chefs d'État qui l'ont voulu est d'en faire une opportunité pour nous développer et créer de nombreux emplois, surtout pour les jeunes. Si nous sommes aujourd'hui contre-performants avec l'AGOA, je crains que demain nous le soyons avec la ZLECAf. Nous devons donc réagir et vite. Cela va passer par l'accompagnement des jeunes avec entre autres des guides simplifiés pour créer des entreprises, pour accéder au financement, parce que c'est à partir des rêves de nos jeunes que le Congo va se développer. Le gouvernement, qui encourage le secteur privé à renforcer les capacités de production et à améliorer la qualité des produits au niveau national pour mieux faire face à la concurrence commerciale qu'imposera la ZLECAf, a mis à contribution des experts du domaine pour édifier les entrepreneurs sur les défis liés au marché unique africain et aux opportunités de l'AGOA. Pour exporter, il faut être éligible au programme AGOA et pour être éligible, il faut respecter un certain nombre de critères. Vous avez notamment le respect de certaines normes, de certains droits fondamentaux, le respect de l'état de droit, le respect du travail, notamment le travail des enfants, le respect des droits humains en général. Donc les pays qui ne sont pas éligibles, qui sont exclus, ne peuvent pas exporter vers les États-Unis. Et les produits que vous pouvez exporter vont de l'agriculture à l'industrie, en passant par l'artisanat. Donc vous avez une panoplie de produits qui peuvent être exportés vers les États-Unis. Pour le Congo, on va décrire des tas pour formation de la région, pour possibilité de marché pour l'AGOA, par exemple, équiper l'entrepreneur avec des compétences informatiques, développer le marché distinctif pour les produits congolais. La République du Congo est l'un des 54 États signataires de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit donc de renforcer la production et la compétitivité nationale grâce à une économie diversifiée, inclusive et durable. Or, la faiblesse et les limites du tissu industriel congolais présentent le risque de voir notre pays faire face à une concurrence accrue des produits et services importés qui ne permettent pas un développement ou une adaptation des industries existantes. Les questions d'accès au financement, des normes et qualités, de compétitivité et des zones économiques spéciales ont été en discussion lors de cette journée de sensibilisation. Il faut régler cette question de la compétitivité et c'est la question la plus fondamentale. Si ces questions ne sont pas réglées, la ressource humaine, la compétitivité, la qualité, alors la zone libre-échange continentale africaine, donc la ZLECAf, constituerait une véritable menace pour notre système économique. Le gouvernement, appelé à améliorer le climat des affaires et les infrastructures, voit la nécessité d'accompagner les entreprises locales à devenir de plus en plus compétitives. Aider nos entreprises à, entre autres, améliorer leur compétitivité pour tirer avantage de
également, si nous ne voulons pas voir nos entreprises disparaître ainsi que les emplois qui vont avec. Elles doivent être compétitives et créer de la richesse. Comme évoqué dans le mot introductif, il s'agit de réagir vite. Cela va passer par l'accompagnement des jeunes, assorti de guides simplifiés pour créer des entreprises, accéder au financement. Au terme de cette activité, les participants ont plaidé pour la tenue d'une autre rencontre similaire en vue de booster davantage les initiatives économiques locales qui permettront au Congo de réussir son entrée effective dans la ZLECAf en 2030.